Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour la deuxième partie de ma vidéo présentation de mes palettes. Alors j'espère que vous avez vu la première partie. Si c'est pas le cas, écoutez, mettez celle-ci sur pause et allez voir la première partie. Autrement, installez-vous confortablement et on va continuer celle-ci. Et on commence de suite par la marque Makeup Revolution. Je vais vous les présenter par marque comme je l'ai fait la semaine dernière, et après il y aura des palettes qui seront, on va dire, toutes seules. Donc je vous les présenterai à la fin. Et on commence de suite par cette grande palette. Alors oui, c'est une palette où il y a beaucoup de nude, mais en même temps elle est ultra pigmentée. Et il y a quand même des fards un petit peu rose marron. J'aime beaucoup cette palette. Elle me fait penser un petit peu aux palettes de chez Morphe. C'est une palette qui vraiment passe partout, donc je l'aime beaucoup. Une palette, alors celle-ci je sais plus si je l'avais eu dans le swap avec Tiffen, c'est I Love Revolution, donc de la marque Makeup Revolution. Là c'est la violette et elle est comme ceci, et regardez comme elle est jolie. Après, la pigmentation est bonne, mais bon, il faut quand même pas mal travailler les fards pour pouvoir arriver à une couleur, on va dire, correcte. Mais bon, elle me plaît quand même. En plus, j'aime bien ce packaging en forme de chocolat. Je trouve ça très gourmand. Une autre qui fait partie de la même gamme, c'est la Galactique, donc toujours de I Love Revolution. Et là, c'est des fards qui sont, on va dire, qui ont une double couleur. Je sais même pas comment appeler ça, mais quand ça va vous voyez là, il y a du rose avec un petit peu de blanc. Après, on voit pas la différence. C'est-à-dire que quand vous les mélangez, ça fait vraiment une très belle couleur. Là, la pigmentation est vraiment très bonne. Il y a beaucoup de fards, c'est des fards mat. Donc après, si vous voulez des fards avec des tons irisés, c'est vrai qu'il faut avoir une autre palette. Mais elle est vraiment très sympa. Une petite palette que j'avais eue gratuitement puisque c'était pour tout achat, c'est la Love the Revolution. Donc ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'il y a, alors on va le mettre à l'endroit, ça sera mieux, c'est que là vous avez un grand cœur. Alors ça peut faire aussi bien highlighter, et alors je vous fais un petit swatch vite fait. Et après vous avez des couleurs, alors là c'est que des couleurs mat, je suis en train de regarder, et là des couleurs irisées avec l'highlighter au milieu. Alors après c'est peut-être pas une palette que j'aurais acheté de moi-même. J'ai également l'Iconic Pro. Alors là c'est du nude, hein. Là je vous le dis de suite. Je crois que c'est dans mes premières palettes que j'ai acheté de la marque Makeup Revolution. J'ai également la Neutral. Alors regardez au niveau des couleurs, est-ce qu'elle ne vous fait penser à rien? Moi quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à la palette d'Anastasia Beverly Hills, la moderne Renaissance. Je crois que d'ailleurs c'est un dupe si je ne me trompe pas. J'adore les couleurs. D'ailleurs je vous disais dans la première partie que dans mes palettes Anastasia il me manquait justement la moderne Renaissance. Enfin il me manquait, je ne l'ai pas, mais c'est vrai que celle-ci fait complètement l'affaire. La pigmentation pareil est géniale. J'ai également la palette Affirmation. Alors c'est des palettes comme ça en petits ronds. Là c'est des palettes, c'est des fards avec des tons assez froids. La pigmentation, il y a des fards irisés, vous avez des fards mat. Donc c'est vraiment une petite palette vraiment complète. Vous partez en week-end, vous la menez et vous avez de quoi faire tous vos make-up avec. J'ai également la palette Kiss Off Far. C'est en collaboration avec le youtubeur Carmi. Alors j'aime son univers, j'aime ce qu'il fait, et souvent il a des couleurs. D'ailleurs là il a sorti une nouvelle palette qui a l'air juste magnifique. Mais regardez la pigmentation, la couleur de ces fards, et la pigmentation est vraiment très bonne. Après c'est vous avez des fards mat, vous avez très peu de fards irisés. Là vous avez deux highlighters, alors un clair et un doré. J'ai également la Sofix. Alors c'était pareil, c'était en collaboration avec la youtubeuse. Donc là les couleurs sont sympas, mais je la trouve pas aussi pigmentée que ça, ce qui a été dommage. Après la pigmentation est bonne, mais certains fards étaient un peu
un petit peu sec. Moi je trouve, voilà, c'est le mot, et sont un petit peu secs. Après c'est quand même dommage parce qu'il y a de très belles couleurs, mais les fards sont secs, donc c'est pas la palette que j'utilise quand je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que celle-ci c'est une palette que je trouve qu'il faut travailler. Après c'est une très belle palette, mais il faut prendre le temps de la travailler puisque les fards, comme je vous dis, comme ils sont secs, c'est un peu plus difficile. Mais autrement, une fois que vous avez réussi à la dompter, le résultat est génial. J'ai également la Flawless 4. Par contre, elles sont pas simples à ouvrir. Et là, regardez, c'est pareil, c'est dans les tons un petit peu chauds, rouge, violet. Il y a du nude également. C'est-à-dire que moi j'aime bien les palettes où vous pouvez faire différents make-up. Alors après c'est des palettes ça qui sont vraiment à petit prix, donc si vous voulez tester pour avoir des make-up aussi bien colorés que neutres, mais allez sur cette marque, c'est génial. Là j'ai la Flawless tout simple, puisque l'autre c'était la 3. Et là, donc là c'est beaucoup plus, on va dire, marron, dans les tons un petit peu plus chauds. Pareil, il y a des fards irisés qui sont ultra lumineux. Donc pour des make-up on va dire de tous les jours, ou des make-up quand vous êtes pressé, ben voilà, vous avez votre palette. J'ai également la Life on the Dance Floor. Donc c'était une édition limitée qu'ils avaient sortie pour Noël. Et regardez au niveau des tons. Alors là c'est que des tons dans les tons un petit peu rouge, orangé. La pigmentation est vraiment géniale. Par contre il y a beaucoup de fards mat. Il y a très peu de fards irisés, ou c'est des fards irisés on va dire un petit peu plus sombres. Donc moi je vous conseille celle-ci de la mettre avec soit avec des paillettes, mais elle est super jolie. Et pareil, si vous aimez les couleurs, alors c'est vrai qu'on les a vu beaucoup ces couleurs l'année dernière, même encore un petit peu cette année, mais tout ce qui est dans les fards un petit peu rouge orangé, moi je sais que c'est des couleurs également que j'aime, même si j'aime le bleu, j'aime le vert. Enfin, de manière, dites-moi une couleur que je n'aime pas. Allez, petit test, quelle couleur je n'aime pas sur les yeux? Je vous laisse mettre ça en commentaire. J'ai également la palette de chez Tamix. Donc alors là, attention les yeux. Voilà. Donc là, les couleurs pareilles. Des couleurs vibrantes. Pareil, cette palette, je l'ai utilisée pas mal cet été. C'est-à-dire qu'on est parti en vacances, j'avais pris 2 palettes, et 2 palettes ultra colorées. Oui, puisque l'été, c'est la période où on peut se lâcher. Une des premières palettes de chez Makeup Revolution, ça a été la Fortune Flower The Brow, je crois que ça se prononce comme ça. Bon, le petit papier est tombé et voici comment elle se présente. Alors comme ça fait très neutre, mais il y a quand même du bleu, il y a du vert, il y a du violet, il y a un petit peu de rosé. Là la pigmentation, mais que vous dire, c'est-à-dire que c'est ultra lumineux. J'ai également la palette Régénération, la Trans Célestiale. Alors les fards comme ça ont l'air très jolis. Par contre je trouve que la pigmentation n'est pas au rendez-vous. Alors il y a des fards oui qui sont bien pigmentés, mais il y a d'autres fards, non. C'est pas celle que je préfère. Honnêtement, je trouve que Makeup Revolution a fait de meilleures palettes. Après c'est beaucoup de fards mat. Ça fait un petit peu certains effets irisés, mais pas assez à mon goût. Et après on a toute la gamme, en fait toute la gamme, j'ai dans la gamme les Rélodide. Alors si vous les connaissez, elles sont à même pas 5 €. Donc là par contre si vous voulez avoir des palettes ultra pigmentées à petit prix, mais allez-y. Donc la première que j'ai, c'est la Marvelous Matte, qui a des fards alors ultra colorés, hein. Là on est vraiment dans la couleur, avec, comme qui porte bien son nom, puisque c'est que des fards mat. La pigmentation est extra. Là, je vous la recommande celle-ci. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas investir dans une Urban Decay, puisque la semaine dernière je vous ai présenté des fards ultra colorés d'Urban Decay, mais allez sur ce style de palette parce que si vous aimez la couleur et la pigmentation, vous n'allez pas être déçus. J'ai également la Velvet Rose. Alors après c'est des dupes de palette de chez Anastasia Beverly Hills. Après je vous dirai pas laquelle exactement parce que je sais plus. Donc celle-ci c'est plutôt voilà dans les tons neutres, mais la pigmentation est
tellement joli, pareil, la luminosité, vous pouvez faire des super make-up avec, et c'est du nude entre guillemets qui se voit. J'ai l'iconique Division, alors ça c'est vraiment le dupe de la palette d'Anastasia Beverly Hills, c'est pas la Prisme, c'est... Je vous mettrai le nom quand j'aurai retrouvé parce que je n'arrive pas à m'en souvenir. Voilà. Là, comment vous dire que vous ai filmé la première partie que vous avez vue la semaine dernière. Là, je suis en train de faire la deuxième partie. Je peux vous dire que ça fait un petit moment que j'y suis. Là, il est 18h21 et j'ai dû commencer, il était 2h30. Donc, vous voyez que là, ça, voilà, hein, je commence à plus en savoir. Mais bon, voilà. En tout cas, celle-ci, par contre, c'est, je trouve, c'est celle qui a le moins de pigmentation, bizarrement. Alors, j'ai pas été la seule à le dire, hein, puisque j'ai voulu réaliser un maquillage avec la palette Anastasia Beverly Hills. Alors, forcément, on compare Anastasia Beverly Hills à Makeup Revolution. Pourtant, Makeup Revolution a une très bonne pigmentation, mais celle-ci, malheureusement, ne donne pas le résultat qu'on pourrait attendre. J'ai également la Neutral 2. Alors, pareil, celle-ci, elle me fait penser à la moderne Renaissance. Après, je peux peut-être me tromper, mais là, c'est dans des tons beaucoup plus roses, un petit peu orangé, marron. Elle est vraiment très très jolie. Pareil, la pigmentation, rien à dire par contre de ce côté-là. J'ai également la Visionary. Donc, je crois que c'est Tiffen qui me l'avait offert dans le swap, si je ne me trompe pas. Je vous disais... dans la semaine dernière dans ma vidéo que la Visionary, non c'est celle-ci la Visionary, que la Norvina je m'en servais très peu, alors que celle-ci en définitive je m'en sers un petit peu plus. Je trouve que bizarrement la pigmentation est différente et surtout je trouve que les fards se ressemblent moins, donc je l'aime beaucoup. J'ai également la Neutral 3, donc là c'est des tons beaucoup plus chauds. Comme vous pouvez voir, j'adore ce style de couleur, pareil, rien à dire niveau pigmentation. Et j'ai la Iconic Fever. Alors ça c'est une de mes collègues qui me l'a donné, puisque quand elle l'a reçu, il y avait ce fard là qui était cassé, donc elle avait fait une réclamation auprès de Makeup Revolution qui lui a renvoyé une palette sans lui demander en retour de renvoyer cette palette alors qu'elle avait envoyé la photo. Du coup elle m'a demandé si ça m'intéressait pour que je fasse un test, puisque ça c'est la dupe de la Hit d'Urban Decay. Et je peux vous dire que oui, si vous voulez avoir la Hit à petit prix, allez-y, foncez sur celle-ci. De manière, la gamme Reolidid, c'est vraiment des dupes de pas mal de palettes. Donc pour même pas 5 €, allez-y, foncez. J'ai également, alors ça ne fait pas partie de la gamme Reolidid, c'est la palette Make-up Pigment Palette, c'est l'impérative. C'est une palette que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent de Makeup Revolution. Alors oui, j'avais eu cette palette. C'est que des fards irisés, et je peux vous dire que si vous les mettez avec des fards mat, mamma mia, c'est trop beau. La pigmentation est oufissime, c'est-à-dire que pour quelque chose qu'on a eu gratuitement, même si on a acheté le calendrier de l'Avent, souvent dans les calendriers de l'Avent c'est pas terrible, mais là je peux vous dire que l'année prochaine, si Makeup Revolution refait un calendrier de l'Avent, je peux vous dire que je vais le reprendre. Enfin là c'était pas le calendrier de l'Avent exactement, c'était le calendrier entre Noël et 1er de l'an. Donc je sais pas si on peut appeler ça de l'Avent ou de l'après, mais en tout cas c'est génial. Si vous la trouvez, je vous la recommande également. Deux petites palettes, alors là c'est I Love Revolution. Pareil. Donc là j'ai la Dragon Hit, donc qui se présente comme ceci. Donc ils avaient sorti avec des rouges à lèvres, enfin, et j'avais adoré les couleurs. Pareil, c'est des tons dans les tons violets, orangés. Moi je suis fan. La pigmentation par contre, pareil, rien à redire. La deuxième, c'est l'Unicorn Heart. Alors pareil, vous pouvez me dire, oui mais c'est encore dans les tons violets. Oui, mais c'est des violets encore différents. Donc, voilà. Mais en plus, je les trouve vraiment trop mignonnes. Elles sont trop cute, ces petites palettes. Alors après, il n'y a pas de miroir, certes, mais je m'en fiche, puisque quand je maquille à la maison, j'ai mon miroir direct. Voilà pour Makeup Revolution. On va continuer avec The Balm. Alors,
The Balm, vous allez voir, ça va aller très vite puisque j'ai juste 2 palettes. Alors c'est vrai que The Balm, je les ai découverts dans mon Monoprix, je ne connaissais pas et il y avait eu des soldes. Donc j'avais pris les 2 palettes. Alors j'ai pris la Nude volume 2 et la Nude Tude. Alors bon, là c'est des nudes. Hein. La première palette que j'ai, c'est la Nude volume 2, donc où c'est avec ces messieurs qui cachent ce qu'il y a à cacher. Pourquoi pas. Et là c'est vraiment des fards nude, mais qui sont ultra lumineux. Après The Balm, alors c'est vrai que j'avais voulu tester la marque. Oui, après j'aime le packaging, mais je ne rachèterai pas. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai que 2 et je pense que ça me suffit largement. Et la deuxième, c'est la Nude Tude, donc qui se présente comme ceci. Donc la première, on avait ces messieurs, et là, on a les madames. Donc pareil, c'est des tons très nude, mais il y a des fards qui sont vraiment super jolis, comme le Sexy qui est là, qui est très beau. C'est un rouge violet qui tire dans les tons violets. Enfin, il est vraiment particulier comme couleur, et pour le mettre en coin externe, il est magnifique. On va continuer avec les palettes que j'ai trouvées sur le site de Spongeac. Alors j'ai 2 palettes de chez Elsa Makeup. Quand elle sortait encore sa marque de maquillage, d'ailleurs c'est dommage qu'elle ait arrêté parce qu'elle a vraiment fait des super palettes. Donc là j'ai la première, j'ai la Warm Light. Ça c'était la toute première que je m'étais offerte puisque j'en entendais vraiment beaucoup de bien, donc de chez Elsa Makeup. Et voilà la palette. Alors oui, c'est pareil, c'est dans les tons nude. Il y a cet highlighter qui est magnifique. De manière, Elsa adore l'highlighter, donc forcément elle pouvait faire que quelque chose de super pigmenté. Et il y a également ce fard là qui me fait penser à Orgasme de chez NARS. En tout cas, c'est vraiment une très belle palette. Ça, c'est vraiment des palettes que j'affectionne particulièrement. Après, elles sont vraiment très grandes. Donc, à les caser, par contre, c'est moins pratique. Je suis en train de faire la tour de Pise avec mes palettes. On va croiser les doigts que vous n'entendiez pas un grand boom. Et j'ai la Twinkle Light. Alors je crois que des 2 c'est ma préférée parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Donc elle se présente comme ceci. Regardez. Donc celle-ci elle est ultra colorée. Après l'highlighter est vraiment pareil, toujours magnifique. Ce que j'aime moins c'est le blush, ce qui s'appelle la vie en rose, parce que pour moi je le trouve très fade sur ma peau. Mais par contre les couleurs, ce orange, ce jaune qui est là, je suis en train de regarder, voilà, ce jaune qui est là, il est magnifique. Même ce vert, c'est l'Esmeralda. Ouais, non, franchement, j'adore. C'est vraiment des palettes que j'ai pas mal utilisées. C'est vrai que je m'en sers un petit peu moins, mais il y a tellement de palettes qui sortent. Alors c'est vrai que, j'avoue, hein, je fais mon mouton, je fais un peu comme beaucoup. En plus, quand on aime le maquillage et quand on aime les belles palettes, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de... Enfin s'empêcher si on pourrait, parce que bon voilà, d'ailleurs là je me freine, mais c'est vrai que c'est quand même tentant. Donc j'avoue que celle-ci je m'en sers un petit peu moins, mais vous voyez, le fait de les ressortir, je me dis ah oui c'est vrai qu'il y a cette couleur là, donc ça me donne des idées au niveau des make-up. Et comme je vous disais la semaine dernière, si vous voulez que je vous réalise un make-up ou plusieurs make-up avec une des palettes, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs je sais qu'il y a une des palettes que je vais vous présenter tout à l'heure où je dois vous faire 3 looks avec, puisque vous me l'avez demandé. Donc promis, vous voyez, je l'ai noté, je sais que je dois le faire. Donc sur le site Spongeac, et là c'est de la marque Spongeac, j'ai la Caftan palette. Alors c'est pas des palettes toutes, on va dire, les plus récentes, mais moi j'avais pas encore sauté entre guillemets le pas pour les acheter. Je les ai achetées aux dernières soldes puisqu'elles étaient donc en solde, et je suis vraiment pas déçue. Regardez les couleurs. Là, elle porte vraiment bien son nom, la Caftan, puisque c'est vraiment des couleurs du Maroc. C'est-à-dire que les couleurs quand les mariées là-bas, elles ont des maquillages ultra colorés, ultra prononcés. Et j'adore cette palette, la pigmentation est oufissime également.
Et j'ai également la Marocaine palette, alors là qui est beaucoup plus, on va dire beaucoup plus neutre, même s'il y a ce fard là qui est juste magnifique. Après c'est des couleurs, vous avez ce orangé également qui est super pigmenté quand vous voulez faire votre creux de paupière, c'est même sublime. Les couleurs sont jolies sur celle-ci. Après c'est des couleurs beaucoup plus passe-partout, mais je ne regrette pas parce que la pigmentation pareil est vraiment géniale. On va continuer avec la marque BH Cosmétiques. Alors BH Cosmétiques, j'ai cette palette, la Carly Bibble. C'était une édition limitée, donc et vous allez voir. Alors oui, c'est du marron, certes, mais regardez, alors il y a des bronzers, mais les bronzers sont irisés, donc des bronzers irisés, moi j'ai un petit peu de mal, et vous avez des highlighters, et mon highlighter préféré c'est celui-là, c'est ce blanc, ça fait un blanc neige, d'ailleurs on voit que je l'ai quand même pas mal utilisé, même quand vous voulez le mettre en aplat sur la paupière, il est mais sublime, les couleurs sont ultra pigmentées, ça se travaille vraiment très bien. Pour des maquillages, pour celles qui aiment le maquillage nude avec quand même ce côté un petit peu peps, elle est géniale cette palette. Alors c'est vrai que malheureusement, alors peut-être vous pouvez la retrouver sur le site de BH Cosmétiques, ou comme je vous disais la semaine dernière, n'hésitez pas également à aller faire un tour sur Vinted, puisque vous pouvez retrouver des fois des palettes. Les gens se séparent de leurs palettes et vous pouvez peut-être la retrouver. En tout cas, si vous la trouvez, n'hésitez pas à l'acheter, elle est géniale. J'ai également une palette de neutres. Ben oui, hein. D'ailleurs elle s'appelle Neutral Ace, donc toujours de chez BH Cosmétiques. Donc c'est une palette avec que des fards neutres. Pareil, la pigmentation est bonne, c'est des fards qui se travaillent assez bien. Après par contre il faut un petit peu plus, peut-être si vous voulez avoir un petit peu plus de pigment, il faut en remettre, le travailler, l'estomper, en remettre, l'estomper, en remettre. Voilà, c'est une palette que j'aime bien, mais celle-ci sans plus. Et celle que j'aime, et là où je suis un petit peu déçue, parce que moi j'ai pas de problème de pigmentation, c'est-à-dire que j'avais pris les deux avec le swap de Tiffen, donc, et je m'étais pris celle-ci, donc celle-ci c'est, parce que je vous dis même pas le nom, je vous la fais voir, c'est la Smoky Ace, et je sais que Tiffen aime aussi bien les couleurs nude qu'avec des couleurs, donc j'avais pris cette palette, moi je me l'étais pris pour moi et je l'ai pris pour elle, et elle m'a dit en retour malheureusement que elle n'y avait pas de pigmentation, enfin qu'elle trouvait pas que la pigmentation était géniale, alors que moi avec cette palette, rien à dire. Vous voyez là, aujourd'hui j'ai utilisé ce blanc pour faire le raccord entre les verts que j'ai mis, et il est super pigmenté. Ce vert pareil est ultra pigmenté, enfin il y a ce rouge. Moi j'ai pas de problème de pigmentation avec cette palette. Alors c'est un peu, malheureusement c'est un peu la roulette russe. Je sais qu'il y a des palettes qui des fois ont des problèmes de pigmentation, c'était comme la fameuse Natural Love de chez Too Faced. Moi elle n'était pas pigmentée, pour Tiffen elle était pigmentée, donc vous voyez comme quoi je pense que ça doit vraiment dépendre. En tout cas moi je l'aime beaucoup, je la préfère même à l'autre, puisque c'est vraiment plus dans mes couleurs et la pigmentation est géniale. Donc là on va arriver sur des marques que j'ai soit à l'unité où il y en a deux, mais voilà, là on va aller un petit peu plus vite. Donc j'ai deux palettes de chez Technique, donc c'est toi Kate qui m'avait dit par texto, va voir la marque Technique, tu vas voir, tu vas pas être déçu. Et effectivement tu avais raison, puisque je me suis pris la première, donc c'est la Eden très azur édition, qui est comme ceci. Alors la pigmentation, mais pour une palette à petit prix, parce que moi je l'ai trouvé, vous avez sur leur site internet, mais moi je trouve ces palettes à Folie Cosmétique, et je peux vous dire que la pigmentation, mais elle est dingue, c'est à dire que ça vaut honnêtement la pigmentation d'une palette qui vous coûte 50 à 60 euros. J'avais fait des make-up d'ailleurs. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram, puisque comme ça vous avez mes make-up du jour. Et j'avais fait un make-up avec ce rouge là,
du rouge et du blanc. Alors oui, il faut pouvoir, hein, mais j'avais fait comme j'avais fait là, j'avais fait un dégradé de rouge avec celui-ci, j'avais mis celui-ci au milieu de ma paupière et cette espèce de marron, on va dire un marron rouge, ouais, c'est en coin externe, et j'avais mis un fard blanc. Je peux vous dire que ça rendait super joli. La pigmentation, les irisés sont canons. Voilà, là, moi par contre, cette palette, cette marque, je craque. C'est vrai que je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres palettes pour lesquelles je pourrais craquer. Et j'ai pris également celle-ci. Celle-ci, c'est la 30 Center. Alors, elle est pareil, plein de couleurs. Voilà, vous voyez, j'ai quand même pas mal utilisé ces verts, les marrons, les noirs, enfin le noir. Là, ce que j'ai moins utilisé parce que je les ai eus à la fin de l'hiver. Donc, c'est vrai que pour cet automne, je vais pas mal utiliser ces marrons. Mais la pigmentation, mais pareil quoi. Et ça s'estompe super bien. C'est-à-dire que là, vous avez pareil une palette à petit prix avec une pigmentation, mais de ouf, mais vraiment, c'est-à-dire que là je plaisante pas, c'est-à-dire que là je plaisante pas avec la pigmentation des palettes, c'est-à-dire que vous voulez avoir des palettes, je crois qu'elles sont à moins de 10 € ou quelque chose comme ça, enfin, franchement, vu le nombre de fards en supplément, mais allez-y si vous avez l'occasion, testez la marque Technique. Moi perso, je ne connaissais pas, en tout cas par rapport à ces palettes là, et je peux vous dire que je ne regrette pas. Donc là c'est la palette Venus XL de Lime Crème. Je ne connaissais pas, donc merci à toi Gaëlle qui m'a permis de découvrir cette palette. C'est vrai que, oui certes, c'est des fards encore un petit peu rouge, orangé. Vous allez me dire, oui mais t'en as déjà pas mal. Ben oui, mais il y en a, c'est les palettes nude, et ben moi c'est les palettes avec ces couleurs là. Alors après, j'aime beaucoup honnêtement cette palette, alors j'aime beaucoup, oui j'aime cette palette. Après, ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il y a, à mon goût, il n'y a pas assez de fard irisé clair. J'ai également la palette Morphe, c'est la 35B, donc vous l'avez vu récemment sur mon compte Instagram. Et c'est avec celle-ci qu'on m'a demandé de faire des make-up avec, donc 3 make-up. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué sur cette palette. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que ça, c'est une palette, mais que j'adore, mais vraiment, je l'ai qui pleure par contre. Vous avez vu il y a peu de temps ma vidéo sur la palette de chez Martine Cosmétiques, donc la grosse ch'touin, qui se présente comme ceci, où je vous avais réalisé pas mal de make-up avec. Pareil, la pigmentation, l'estompage, nickel. En plus, c'est une petite palette que vous glissez dans vos bagages et ni vu ni connu, vous pouvez faire pas mal de make-up avec. J'ai une palette de chez Black Up. Alors, j'aime beaucoup la pigmentation de cette palette. Par contre, je trouve les fards ultra fragiles. Comme vous pouvez voir, ils s'abîment quand même très vite. D'ailleurs, chez Sephora, j'ai vu pas mal de palettes qui étaient cassées. Par contre, comme je sais pas si vous arrivez à voir, ouais, vous voyez les fards se barrent. Alors, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Donc la pigmentation est très bonne, mais par contre, je trouve que cette palette est ultra fragile. Donc oui, j'aime bien l'utiliser, mais elle est tellement fragile qu'à chaque fois que je la prends, j'ai peur de casser les fards. Donc c'est un petit peu dommage, mais autrement, oui, c'est vraiment une palette que je me sers. Je voulais m'en prendre d'autres, mais quand j'ai vu la fragilité des fards, je me suis dit non, parce que c'est quand même pas donné. Et à peine vous prenez votre palette, si vous la cassez, à 50 € la palette, comment vous dire? On va passer dans la gamme Sephora. Donc là j'ai la Mixology, c'est des fards assez neutres, c'est mon chéri qui me l'avait offert pour un Noël. Alors la pigmentation est pas mauvaise honnêtement, les fards sont assez, on va dire, assez lumineux. Après c'est vrai que c'est pas une palette que je pense à prendre, mais voilà, vu que c'est Kim Chéri qui l'a choisi, même si c'est que j'aime la couleur, là il voulait un petit peu que je sorte entre guillemets de ma zone de confort, donc faire des maquillages beaucoup plus nude. Enfin c'était vraiment l'objectif, même si il aime, parce que là celui-ci, ce make-up là que je porte, il l'adore. Mais voilà, donc celle-ci, même si je ne l'utilise pas beaucoup parce que je trouve que c'est trop
pas trop plat, mais c'est trop nude pour moi. Je peux l'utiliser, mais voilà, c'est Chéri qui m'a offert, donc c'est sentimental. Et pour rester dans la gamme mixologie, là c'est la mixologie Galaxy qui a été fait avec la youtubeuse Sandrea. Donc là pareil, c'est des fards assez nude. Alors celle-ci je l'avais eu en solde, je voulais vraiment la tester parce que beaucoup en parlaient. En plus c'était une édition limitée. Alors voilà, quand on est collectionneuse, forcément dès qu'on parle édition limitée, alors certains on vous dit c'est des éditions limitées puis en définitive ça reste en permanent, mais celle-ci on la retrouve plus. Après la pigmentation est bonne, par contre c'est vrai que j'aurais aimé que ce jaune soit beaucoup plus flashouille, parce que c'est vrai que quand on le voit dans la palette, on se dit waouh. Et en définitive, il est sans plus. Il est. Alors je sais que le jaune c'est très compliqué à faire, mais bon. En tout cas, c'est une palette que j'aime aussi bien. On va dire pas beaucoup, mais que j'aime bien. Voilà. Une palette que j'affectionne, c'est de la marque Delancy. Donc là, c'est la Pro Eyeshadow Palette. Alors ça, c'est mon fils qui me l'a offert pour une fête des mères. Vous allez voir, je crois que cet enfant connaît bien sa mère. Ouais, que des couleurs que j'aime, hein, dans les tons rouges, ce vert, il est pompeux, c'est un bleu vert, c'est un bleu turquoise exactement. Il y a ce violet, quand vous les mélangez, ça donne un effet vraiment bœuf. La pigmentation, puisque je sais que bon, c'est des palettes pas très chères, mais la pigmentation est géniale. C'est-à-dire que des fois, ça vaut pas la peine de mettre des 1000 et des cents dans une palette pour avoir la pigmentation. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Et je peux vous dire que celle-ci, elle traîne sur ma coiffeuse, puisque j'aime beaucoup l'utiliser. Je la prends, je sais pas quoi faire, pouf, je prends cette palette. Quand je vous parlais d'une palette, que ça servait à rien de mettre un petit peu cher dans une palette, c'est la fameuse palette Tarte, dont je vous ai fait la revue il n'y a pas longtemps également. Et là par contre, The Déception. Alors quand on la voit, j'enlève le pli papier, quand on la voit comme ça on se dit elle est super jolie. Oui, alors, moi c'est vraiment des couleurs que j'adore. Par contre, ben non, elle me plaît pas. Enfin elle me plaît pas. Non, elle me plaît comme ça, mais pas sur mes yeux. C'est-à-dire que sur mes yeux, les fards n'accrochent pas. C'est-à-dire que ça crisse, c'est-à-dire que ça part dans le pli de mes paupières, alors que ça ne me le fait pas avec les autres fards, aussi bien avec des palettes à petit prix que je vous ai fait voir, qu'avec d'autres. Il n'y a que avec ces fards. Et apparemment, j'ai pas été la seule à qui c'est arrivé. Alors je sais qu'un certain zéro problème. Par contre, j'ai vu après pas mal d'autres revues, j'ai eu pas mal de retours lors de la vidéo où je vous présentais mes dernières palettes, où il y en a eu pas mal qui m'ont dit ah bah oui, t'as pas été la seule. Effectivement, il y en a eu beaucoup qui ont eu ce problème où les fards faisaient des trous directement. Donc c'est un peu dommage, et les paillettes sont grossières. Donc voilà, donc elle est très jolie parce que bon voilà. Il y a Madame Tortue, mais elle est jolie, mais c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, donc déception pour l'instant là de l'année. J'ai également des petites palettes de chez Action. Alors, j'ai celle-ci, donc celle-ci va vous parler. Celle-ci c'est la barre trans, donc vous savez elle ressemble à la Naked 3. J'ai presque envie de vous dire que la pigmentation est même mieux sur celle-ci. D'ailleurs, je sais pas si j'en avais pas fait une revue en vidéo. Et mieux, mais bon, c'est pas ma palette préférée puisqu'il y a trop de... Elle est trop claire, enfin voilà, sans plus. J'ai également celle-ci, donc c'est la Make-up palette. Donc dedans, vous avez... il y a de tout pour faire le make-up, on va dire. Donc vous avez un mascara, vous avez un crayon pour mettre en ras de cils, vous avez un bronzer et un highlighter et des fards pour les yeux, sauf que le bronzer, quand on le regarde, il est irisé. Alors à quoi ça sert de mettre un bronzer irisé, puisque personne ne mettra de bronzer irisé, en général c'est rare, sauf en plein été pour le mettre à peine, mais non, donc ben, je m'en sers sur les yeux. Après la pigmentation est pas mal, par contre voilà, ça reste une petite palette à tout petit prix, donc pour celles qui aiment le nude, si vous la trouvez, ben allez-y hein. J'ai également toujours de chez Action la Reali Trulli Gorgeous Ace. Alors regardez, donc là franchement Action, là ils ont innové, puisque c'est vrai que
Jusqu'à maintenant c'était assez des couleurs assez nude. Là c'est des couleurs comme j'aime et je peux vous dire que la pigmentation, eh ben, elle est pas mal du tout. D'ailleurs j'en avais fait des make-up. Donc allez checker sur Insta, vous descendez dans les photos que j'ai mises et en général quand je vous mets les photos de mes make-up juste avant ou après, je sais plus comment vous allez le voir. Donc ça va être, vous aurez les produits que j'ai utilisés, donc vous allez voir cette palette et après vous verrez le make-up. Et la petite dernière de chez Action, alors là je vous en avais fait une revue puisque je me suis maquillée avec. Alors je sais qu'il y en a certaines du coup par la suite qui l'ont trouvé et qui l'ont acheté. Alors là, moi je tiens quand même à dire bravo à Action puisqu'ils se sont mis vraiment dans l'air du temps avec de la couleur. Alors il y a des couleurs dans les tons verts, il y a des couleurs dans les tons rouge, orangé, il y a des couleurs un peu plus nude. Par contre, bon après c'est une palette de francs 6 sous, hein. J'ai plus les prix exactement, mais c'est vrai que c'est des fards après qui s'abîment très très vite quand vous les prenez avec le pinceau ou avec le doigt. Mais par contre, niveau pigmentation, franchement, on peut faire de jolis make-up avec. Également de chez Action, oui, parce que je savais que j'avais encore une autre palette de chez Action. Vous savez, c'est la grosse palette qu'ils avaient sortie, je crois, au moment des fêtes. Pareil, je vous avais fait une revue sur cette palette, donc vous aviez un côté avec des fards mat, des fards nude, pardon. Vous tirez le tiroir et vous avez des couleurs beaucoup plus, on va dire, colorées. Donc ça c'est bien pour faire un make-up. Et après, enfin voilà, vous aviez vraiment tout parce qu'il y a pour faire les sourcils, il y a pour le rouge à lèvres, enfin c'est une petite palette qui est vraiment complète. Après oui, elle est grosse, alors je sais qu'il y a une personne qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais avec une aussi grosse palette, sachant que tu as pas mal de palettes. Oui, mais je voulais vraiment tester parce que c'est bien aussi, je trouve, d'avoir des palettes qui sont à 50. Oui, ok, mais tout le monde ne peut pas mettre 50 € dans une palette, ça j'en ai conscience. Alors tout c'est pas fait en une seule fois, mais par contre je trouve que c'est bien aussi de faire des revues avec des palettes à petit prix. Et je voulais vous présenter les toute première palette que je me suis achetée. Alors celle-ci je m'en sers encore pas mal. Donc à l'époque, bah oui parce que bon, il faut bien commencer un jour, hein. À l'époque moi j'adorais que les formules un peu irisées. J'aimais déjà la couleur mais bon je savais pas les utiliser forcément correctement. Et je l'ai gardée cette palette parce que c'est vraiment, alors vous pouvez voir qu'elle a été quand même pas mal utilisée. Il y a des fards qui n'existent plus. Non, ça sent pas mauvais, donc bon. Après, au niveau de la pigmentation, alors ce qui est rigolo, c'est que c'est des fards qui sont un petit peu crème. Enfin, c'est des fards secs, mais des fards qui font un peu crème. Et je vous promets que la pigmentation est toujours au rendez-vous. Je sais pas si... Regardez, j'en ai pris deux. C'est de la marque, alors je sais même plus... Ah, ben, ça venait de chez Claire's. Alors, comme quoi, hein, vous voyez, ça sert à rien de mettre très très cher. Et celle que je me sers très très régulièrement, c'est la palette de chez Bis. C'est l'intense pigment. Alors c'est des fards pareil, pas mal irisés on va dire. Il y a quelques fards mat, mais ça pareil c'était dans mes premières palettes et j'adorais mettre des touches de couleur. Alors après bon, c'était pas des maquillages comme je fais maintenant, mais voilà, ça c'était mes toutes premières palettes. Et comme vous savez que j'adore les paillettes, donc on va continuer sur les palettes mais à paillettes. Et j'ai deux palettes de chez, c'est mieux à l'endroit, de chez Make-up Révolution que j'avais acheté quand ils avaient fait des soldes. Alors par contre, déception totale. Ouais, vraiment. Alors après, quand on regarde les couleurs, hein, on va se dire, non mais les couleurs sont waouh. Regardez, je vous l'avais présenté dans un haul, les couleurs sont juste magnifiques. Mais vraiment, c'est-à-dire que par contre, quand on les prend, alors vous pouvez le voir sur ce fard là, il tombe en déconfiture, on va dire ça comme ça. Et on n'arrive pas à choper correctement, excusez-moi le terme, mais c'est ça, à choper correctement la couleur. Regardez, il fait tout patchy, les paillettes sont ultra grossières.
Non, franchement, alors que bon, je trouvais que c'était joli de faire des maquillages avec de la paillette. Alors si il y a une façon de les appliquer, ben écoutez, je suis preneuse, parce que soit c'est moi qui sais pas le faire. Mais bon, je trouve ça dommage parce que j'adore les couleurs. Malheureusement, je trouve que les paillettes ne sont pas jolies. Une palette de paillettes que par contre que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé pour les fêtes de Noël, et d'ailleurs qui est encore, donc toujours de la marque Technique. Donc comme vous pouvez voir, Technique, ils font de très bons produits au niveau des palettes. Alors ils se sont peut-être améliorés, peut-être qu'avant c'était pas terrible, mais enfin là c'est génial. Et regardez au niveau des couleurs, alors c'est plus dans les tons bleu, vert, il y a du gris, il y a un petit peu un noir, il y a du marron, du doré. Par contre là les paillettes sont géniales, j'adore les appliquer d'ailleurs, je les utilise régulièrement cette palette, je l'aime beaucoup. Et une petite palette de paillettes également, c'est de la marque Paris Saxe Beauty, et là c'est des petites paillettes. Alors comme ça on pourrait croire que les deux se ressemblent, mais pas du tout. Là vous les voyez de plus près. Et ça c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël. Donc merci encore à toi Pascal, parce que j'adore ces paillettes. Pareil, elles sont super faciles à appliquer, elles tiennent bien en place. Après bien sûr vous mettez une colle à paillettes chaque fois que vous utilisez des paillettes, mais elles sont fines, elles se font pas grossières, donc j'adore l'utiliser. En plus quand je pars en week-end, j'aime bien le glisser dans le sac avec une autre palette, et ça fait des maquillages un petit peu plus festifs. Et on va arriver à la fin de cette vidéo, et tout à l'heure je vous disais que ça y est, on arrivait sur les palettes où il y avait une ou deux. Et ben non, je me suis trompée, j'avais un peu oublié puisque j'avais mis de côté. J'ai toute ma petite collection de chez Sleek. Alors je vais vous les montrer rapidement. Donc il y a, je commence par Eau Naturelle palette. Alors après c'est des petites palettes que j'aime beaucoup, mais qui sont, je trouve des fois un peu difficiles à ouvrir. Donc celle-ci, elle s'appelle Naturelle. J'ai l'Enchanted Forest. Bon,là, celle-ci est super jolie. J'ai également la Vintage Romance. Alors celle-ci, vous allez voir qu'elle a... Bon, le petit pinceau est tombé, donc celle-ci, comme vous pouvez voir, elle a quand même été pas mal utilisée. J'adore ces fards. J'ai également la Bad Girls. Alors celle-ci, c'est pour faire des smokies. Donc vous avez des verts qui sont de toute beauté, c'est des verts foncés, des bleus, des noirs. Ça pour faire un smoky eyes, c'est juste superbe. Celle-ci c'est l'original 594, donc est une palette avec pareil pas mal de couleurs. Pareil, que dire que la pigmentation est juste top. Alors celle-ci c'est l'Ultra Matte V2, je pense qu'il devait y en avoir une première. Alors celle-ci je l'avais achetée d'occasion, par contre là il y avait un fard qui s'était cassé, donc bon, c'est un bleu marine, c'est dommage. Par contre la pigmentation, je me suis maquillée il n'y a pas longtemps avec, et je peux vous dire que j'ai été assez surprise, même pour les fards mat, que la pigmentation soit au rendez-vous. J'ai également, c'est la Dream à Little Dream, donc qui est comme ceci, qui a des tons assez froids. Je crois qu'il avait sorti en édition pareil, en édition limitée, donc celle-ci je sais pas si on la trouve encore. J'ai une palette, là c'était en édition limitée, je crois pas vraiment celle-ci pareil qu'on la retrouve, c'est la Whimsical Wonderland Collection. Donc là c'est que des fards, on va dire des fards assez pastel, voilà, je cherchais le mot, assez pastel, assez doux. Là par contre, alors parce que c'est des fards pastels et la pigmentation, là par contre je la trouve pas top. Une palette, alors vous allez voir, ça s'appelle la Peach Perfect. On va cacher le miroir, voilà. Donc là avec que des couleurs un petit peu pêche. Alors c'est vrai qu'au départ elle me faisait envie, et en définitive quand je l'ai eu dans les mains, c'est pas celle que je préfère non plus. Mais bon. Pareil, une des palettes que j'ai acquise dans les premiers temps chez Sleek, c'est la Eau Spéciale, donc qui a des tons quand même assez nude, mais qui a quand même de la luminosité. Donc c'est vraiment des petites palettes que j'ai beaucoup aimées. C'est plus des palettes que j'utilise régulièrement, mais bon, de temps en temps j'aime y remettre mon nez, on va dire, dans ces palettes là. Une palette que j'ai beaucoup aimée, c'est la Goodnight Sweet Hair, qui se présente
Décidément, tous les pinceaux sont en train de tomber. J'oublie que j'ai laissé les petits pinceaux dedans. Donc, il se présente comme ceci. Quand on la voit comme ça, elle fait assez classique, mais elle a des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme celui-ci. Là, celui-ci, donc je vous ai fait un swatch. C'est un gris, mais avec des reflets un petit peu verts. Donc, vous pouvez faire des maquillages, vous mettez une petite base noire, vous mettez ce fard par-dessus et ça donne un éclat au regard magnifique. J'ai également la Garden of Eden, donc qui est comme ceci. Alors beaucoup m'ont demandé si elle ressemblait à la petite palette de chez Huda Beauty, la améthyste. Alors moi j'ai envie de vous dire non, parce que c'est vrai que mine de rien on retrouve oui des tons verts, mais c'est pas la même chose, c'est à dire que vous avez quand même des tons assez froids alors que l'autre c'est vraiment que des tons verts, mais dans ces tons là oui on pourrait éventuellement un peu comparer. En tout cas j'adore cette palette, on se demande pourquoi puisqu'il y a du vert. J'ai également la Snapshot. Alors celle-ci elle est ultra colorée. Alors je vais essayer de ne pas vous éblouir. Regardez un petit peu au niveau des couleurs. Alors ça c'est une palette que j'avais eue dans un genre de vide tiroir avec ma petite Mel. Donc elle s'en servait pas. Parce que c'est vrai qu'elle aime que les tons nude. Et c'est vrai qu'il y a des couleurs quand même qui sont assez... on va dire très pigmentée. Donc quand je l'ai eu j'étais ravie parce que j'adore cette palette. Et là on va arriver toujours donc de chez Sleek, mais c'était les éditions limitées de Noël. Donc celle-ci c'est la The Rockstar Collection, donc la Hidden Gem. Alors celle-ci je l'avais gagnée lors d'un concours sur la chaîne de Miss Mode Beauty. Donc merci à toi Val, j'adore cette palette pour les fêtes, j'adore l'utiliser. J'avais également celle-ci, je me l'étais achetée, c'est la Into the Night. Alors on va faire attention, donc là c'est des fards par contre crème et des fards on va dire des fards poudre. Je suis en train de chercher le mot, j'y arrive plus là. Alors comme vous pouvez voir je ne l'ai pas énormément utilisé parce que les fards crème j'ai un petit peu peur que ça parte dans le pli de mes paupières. Après oui il va falloir quand même que je m'y mette, mais c'est pas une que j'ai utilisée le plus. Et la dernière, donc là c'est la Diamond in the Room, donc qui est comme ceci, donc le packaging est juste merveilleux. Et là par contre celle-ci je l'ai pas mal utilisée. Alors je peux vous dire que même pour en highlighter vous pouvez les utiliser. Alors il y a des fards crème, mais là il n'y en a que deux contrairement à l'autre où il y en avait beaucoup plus. Et ça peut vous servir d'highlighter également. Donc moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi bien l'hiver que l'été. D'ailleurs l'été quand vous êtes bronzé, c'est juste magnifique. Et bien voilà, on est arrivé au bout de toutes mes palettes. Alors, il y en a, oui, il y en a beaucoup. Oui, j'assume. On ne me jette pas la pierre. Oui, alors vous allez vous dire, mais t'en as pour au moins 20 ou 30 vies. Oui, certes, mais bon, j'aime ça. Comme je vous disais, j'aime me maquiller. C'est vrai que je me maquille tous les jours. Alors, des fois ça m'arrive le dimanche non de ne pas me maquiller, mais je me maquille quasiment tous les jours. J'aime jouer avec mes palettes. Alors il y en a ils vont jouer avec des petits trains, mais moi c'est avec mes palettes. Voilà. Mais en tout cas si cette vidéo vous a plu, ben écoutez, un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Allez pas me dire ouais mais t'as trop de palettes, hein, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Ça me regarde. Voilà. Je vous le dis de suite avant que certaines vont me dire ouais mais c'est gna. Alors après vous pouvez le dire si vous avez vraiment envie, si ça peut vous soulager, mais je vais vous répondre ce que je vous réponds maintenant, ça me regarde, je ne les ai pas volés, je ne me mets pas dans la hein, si vous voyez ce que je veux dire pour m'acheter des palettes, c'est vraiment mon petit plaisir à moi, donc je fais ce que je veux. Voilà. Sur ce je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!